Hello amis poissons, bienvenue. Alors aujourd'hui nous allons regarder vos énergies sentimentales pour toute l'année 2023. On va regarder trimestre par trimestre, je suis un peu en retard, je suis désolée. Allez c'est parti. Alors pour vous les poissons, pour le premier trimestre, quelles vont être vos énergies? Ah, la carte est tombée par terre, je vais la chercher. Ok, alors, on a les belles pensées, rêve, penser à quelqu'un, rêvasser. Bon, en tout cas, vous avez envie d'amour. Hein. Premier trimestre, là, que vous soyez célibataire ou que vous ayez quelqu'un dans le cœur aujourd'hui. Aujourd'hui, oui, parce qu'on est déjà au premier trimestre. Hein, c'est vraiment, vous rêvez d'amour, vous avez envie de vivre quelque chose de beau, il y a quelqu'un qui fait vibrer votre cœur. C'est plutôt mignon pour commencer. Je sais pas si je mettrais pas une autre lumière, attendez. Si je fais ça, ah non, c'est pas super. Non, on va rester comme ça. Allez, on va regarder pour la suite, pour le premier trimestre. Alors, ok, pour les poissons, quelles énergies sentimentales? Ok. Ah, bon. Alors attention les poissons, parce que il faut pas vivre dans le rêve, hein, parce que du coup ça pourrait vous causer des tracas, ça pourrait vous faire du mal, vous prendre la tête, vous pourriez avoir des difficultés à dormir, vous pourriez être un petit peu stressé. On vous invite ici à être dans la maîtrise de vos émotions. Peut-être que vous aspirez à des choses que quelqu'un en face de vous n'aspire pas, ou alors peut-être que même si vous rêvez d'amour, pour certains, pour les célibataires, vous avez peut-être du mal à rencontrer la bonne personne. Donc là, on vous dit attention, parce que ne pas rêver, mais que ça devienne vous savez, de l'ordre du fantasme, et du coup, le truc qu'on n'arrive pas à atteindre, et du coup, qui nous prend la tête, vous voyez. Donc, vigilance à ça, hein, pour le premier trimestre. Restez bien ancrés dans la réalité, quoi. Alors, pour vous, les poissons. Ok, bon, on a le 9 de Pentacle, le 6, il y a beaucoup de cartes quand même. Le 6 d'épée et la carte des amants. Alors, ici, on voit que avec le 9 de Pentacle, vous avez peut-être... En fait, si vous rêvez à ça, c'est peut-être que parce que pendant un petit temps, vous avez décidé d'être un peu en mode recluse. Vous n'aviez pas forcément envie ici d'être avec quelqu'un pendant une période de votre temps, et finalement là vous dites j'ai quand même envie de m'ouvrir à l'amour. Vous avez peut-être eu des déceptions qui vous ont bien pris la tête, vous allez peut-être même en avoir là, sur le premier trimestre, qui vous ont pris la tête et vous voyez, du coup on se dit bon bah non, mais je préfère encore être un peu seule que mal accompagnée. Mais là vous aspirez un peu à l'amour, et du coup on voit que vous pourriez effectivement décider de sortir de votre comment dire, de votre célibat ou de votre période un petit peu moins faste. En tout cas, pas forcément d'engagement. Hein. Moi, ici, je pense qu'on va s'adresser du coup à des personnes qui ou sont célibataires ou qui étaient pas hyper motivées à s'engager, ou alors c'était compliqué. C'est pas qu'il y avait pas quelqu'un dans le cœur, mais du coup la relation elle était compliquée. Et là, bon voilà, vous en avez un peu marre de la solitude et vous avez envie d'aller vers l'amour. Et là, vous savez que vous avez un choix à faire. Alors peut-être que vous devez choisir une personne. Peut-être que vous devez également sortir d'une situation triangulaire pour pouvoir aller vraiment vers l'amour. Il est aussi probable pour certains que simplement vous deviez faire le choix de l'amour, choisir de rentrer dans le game, vous voyez un peu la dynamique, pour pouvoir rencontrer une personne. Ok, vous adaptez, hein. Là je vous dis les différentes possibilités pour m'adapter un peu à tout le monde. Allez, pour vous les poissons, pour le premier trimestre. Ok, bon, il va falloir faire peut-être un petit peu de ménage dans votre vie hein, pour ça. De toute façon, là, vous le savez, je pense, que vous ne pouvez pas rester dans la situation dans laquelle vous êtes. Vous allez devoir, pour ceux qui sont en triangulaire, rompre la situation, rompre avec quelqu'un peut-être. Vous allez devoir, pour pouvoir aller dans l'amour, pour pouvoir vivre votre amour, vous lancer et peut-être vous mettre enfin sur des sites de rencontres, ou enfin vous voyez, vous adapter en fonction de votre situation. Peut-être que simplement vous allez devoir, c'est un peu se jeter à l'eau quoi. Vous voyez, il y a un peu cette dynamique-là, parce que forcément, vous savez, ça me fait penser à l'expression il n'y a pas de fumée sans feu, c'est-à-dire que si vous mettez pas un peu, vous allumez pas un peu le moteur, ça va être compliqué d'avoir quelque chose et vous en prenez conscience. Ok, allez, on va regarder tout de suite au deuxième trimestre du coup ce qui va se passer pour vous. Alors, ouais, les cartes ne vous emballez pas pour les poissons.
quelles énergies au deuxième trimestre 2023? Et ben voilà, les relations sociales. Ben moi, je pense qu'effectivement, vous allez vous jeter à l'eau et vous allez commencer des rencontres. Alors peut-être que pour certains, ça va être par l'intermédiaire de sites de rencontres, de réseaux sociaux, etc. En tout cas, vous allez vouloir rencontrer des nouvelles personnes. Ça va être chouette. Vous allez peut-être aussi compter sur des amis pour qu'ils vous présentent des personnes. En tout cas, vous allez sortir de cette zone un peu, que vous étiez un peu enfermé au premier trimestre, en mode j'ai pas trop envie de voir du monde, il fait froid, je préfère rester sous mon plaid. Deuxième trimestre, vous allez dire ok, bon, maintenant le printemps arrive, hein, entre guillemets, je vais m'ouvrir, c'est le moment. Ok, super. Pour vous les poissons, au deuxième, hop là. Bon, alors attention, parce que c'est bien de s'ouvrir enfin, mais comme peut-être ça fait longtemps ou alors peut-être vous avez quand même un peu morflé, vous pourriez être un petit peu sur la défensive, vous pourriez être un petit peu en mode alors j'ouvre la porte, mais comme j'ai mis une barrière devant, en vrai difficile pour quelqu'un de rentrer, hein, vous voyez un peu la dynamique. Donc restez quand même un minimum dans l'accueil, c'est bien de se protéger pour éviter de souffrir, mais faudrait pas non plus barrer la route, vous voyez, hein. Ok, allez, on continue. Pour vous, ok, on a la reine de coupe. Alors, si vous êtes comme ça, un peu en mode sur la défensive, c'est peut-être parce que vous allez, pour certains, certaines, rencontrer quelqu'un qui va faire un peu vibrer votre cœur. C'est tout à fait possible que vous ayez un petit crush au deuxième trimestre, hein, ou qu'il y ait un truc qui se passe ici, comme ça. Ou si c'est pas ça, c'est que vous allez vous dire, ok, il va falloir maintenant que pour faire les bons choix, pour pouvoir aller vers ma destinée amoureuse, il va falloir peut-être que j'aille guérir des choses en moi. Donc là, il va y avoir un peu les deux possibilités, voire l'une et l'autre, hein, c'est tout à fait probable. Mais là, il y a un peu, j'ai besoin de me réconcilier un peu avec moi-même, d'être dans la bienveillance avec moi-même, peut-être aussi avec les autres, et on pourrait avoir un petit béguin. Alors, si ça se trouve, ce béguin, c'est aussi, j'ai l'impression que pour certains, pas tout le monde, mais ça sera un retour. Un petit retour de flamme. Ok, on continue. On a le miroir magnétique. Bon, là, on vous dit que vous allez attirer à vous. Vous allez attirer à vous ce que vous allez émaner, quoi. Si vous exprimez de l'amour à travers vous, de la bienveillance, de l'accueil, forcément, vous allez plus facilement rencontrer quelqu'un que si vous êtes en mode posture défensive, non, casse-toi de là. Vous voyez un peu la dynamique. Par contre, on vous dit que il va falloir pour ça, comment dire, c'est la carte du travail, c'est travailler peut-être un petit peu sur vous pour pouvoir être dans cette dynamique-là, peut-être vous lancer dans vos projets, peut-être que vous pourriez rencontrer quelqu'un au sein du travail aussi, hein, pour certaines d'entre vous, c'est tout à fait possible. Une personne pourrait venir vers vous dans le fin plutôt du deuxième trimestre. Mais il y a quelque chose comme ça où il va falloir quand même mettre les choses les unes en face des autres. Vous savez, c'est un peu construire le puzzle pour pouvoir voir exactement vers quoi vous devez aller. Donc là, il y a des choses un petit peu encore à construire, à faire pour le deuxième trimestre. Ok, on va voir tout de suite pour le troisième trimestre. Alors, pour le troisième trimestre, pour vous, les poissons, s'il vous plaît, mes guides pour les poissons, troisième trimestre. Pour les poissons, qu'est-ce qu'on a là? Les non-dits. Ah, ok. Bon. C'est peut-être pour ça qu'il va falloir être vigilante à ce que vous allez manifester dans la matière, ce que vous allez dire, faire, etc. Et puis les personnes que vous allez rencontrer, parce que il y a peut-être des choses qui vont pas être dites. Alors c'est peut-être vous, moi j'ai le sentiment que c'est plutôt vous qui allez ne pas dire les choses. Alors peut-être que vous allez ressentir que quelqu'un en face de vous n'est pas forcément honnête. Peut-être que pour ceux qui sont en situation triangulaire, même si vous rencontrez d'autres personnes, ça pourrait vous rattraper, j'ai le sentiment, au troisième trimestre. Mais en tout cas, attention à que ce soit clair, à que vous ayez l'ensemble des informations, mais surtout que vous ne vous reteniez pas de dire des choses. Vous voyez, que vous soyez quand même un peu dans l'ouverture. J'ai peur que les poissons, vous soyez un peu en difficulté. C'est marrant parce que, regardez, en dos de deck, on trouve la reine de coupe. Il y a des sentiments, en tout cas. Il y a un truc qui arrive au niveau émotionnel. Par contre, ce qui est bizarre, c'est que j'ai pas vu de roi ou truc comme ça. Encore. Hop là. Ouais. Vous n'allez peut-être pas oser dire certaines choses. Ça se trouve, vous allez avoir un crush, mais vous n'allez pas
l'exprimer, il va pas se vivre dans la matière. Et vous n'allez pas forcément oser dire des choses parce que vous avez peur de encore morfler, vous avez peur que la situation soit pas complètement bien équilibrée parce que c'est déjà des choses que vous avez vécues. Donc on vous dit, ok, cet équilibre, vous pouvez le trouver par vous-même également. C'est-à-dire que c'est pas forcément à travers la relation que vous pouvez vous apaiser, trouver un équilibre émotionnel, financier. Vous voyez ce que je veux dire? Cet équilibre, ce qui va vous manquer, à vous de vous l'apporter pour pas être dans une dynamique où vous avez besoin de quelqu'un d'autre pour être heureux, heureuse. Vous voyez la dynamique? Ok, on va voir la suite. Moi, je pense que vous allez avoir un peu peur. Je pense que vous avez peur des émotions, les poissons. Pourtant, les signes des poissons, c'est quand même un signe assez émotionnel. Ok, on a le valet de bâton. Bon, vous allez quand même, à un moment donné, vous dire, bon, allez, je me lance. Il est temps pour moi, là, de faire un truc, de pas rester bloqué dans justement dans vos non-dits, dans cette peur de relations qui seraient pas équilibrées, etc. Non, j'avance et du coup je vais aller vers des choses qui me font vraiment du bien, vers quelque chose qui me donne envie d'agir, quoi. Une passion, ou alors vous allez peut-être oser communiquer aussi. Hein. Mais le problème ici, c'est que vous ne savez pas ici, c'est un peu compliqué parce que vous vous dites, ouais, mais si j'y vais, est-ce que je vais me prendre un râteau? Est-ce que ça va être compliqué? Est-ce que je serai vraiment heureux, heureuse? Est-ce que nanana, est-ce que je me fais pas des films? Vous voyez? Et ce truc-là, ça tourne dans votre tête, ça n'arrête pas et vous n'osez pas exprimer les choses, vous n'osez pas dire, mais écoute, moi, j'ai bien envie peut-être de vivre un truc avec toi, même si j'ai peur. Enfin, vous voyez, vous n'arrivez pas forcément à ce genre de choses émotionnellement et du coup, ça crée une sorte de flottement comme ça. Bon, on va voir si au 4e trimestre, enfin, les choses vont se dégager parce que moi, j'ai l'impression que vous allez avoir du crush, du béguin, mais que vous n'allez pas forcément réussir à le manifester, en tout cas au cours des 3 premiers trimestres. Hop là! Ah, mais il y a 2 cartes. Alors, le vent de changement et la méchanceté. Ah, il y a un autre signe qui avait eu ça aussi, tiens. Bon, vous allez quand même, je pense, commencer à changer les choses. Vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas rester bloqué comme ça. Vous avez envie de vous épanouir, d'être au niveau amoureux, de vous sentir bien, etc. Mais peut-être à cause des non-dits, peut-être à cause d'autres choses, mais il pourrait y avoir un peu de jalousie. Il pourrait y avoir des personnes qui veulent pas votre bien, en fait. Donc, c'est vous qui allez devoir vraiment identifier ces personnes-là. Mais je pense que pour certains, c'est vous-même. Vous allez être pas sympa avec vous-même, un peu vous maltraiter parce que il y a votre envie de changer et en même temps ce blocage, ce sentiment de pas pouvoir, de pas être capable ou un truc comme ça. Il y a quelque chose de cet ordre-là pour vous les poissons. Ça ne tient qu'à vous, hein. Ça ne tient qu'à vous. Alors, oui. On vous parle de changement et là on vous parle de transformation. On adore ou on n'adore pas? On adore ou on n'adore pas? Moi j'adore. Et en plus, le couple idéal ici, hein. Génial. Bon, on vous parle d'un vent de changement au 4e trimestre, on vous parle d'une transformation et de s'ouvrir au monde et probablement d'une belle rencontre ou en tout cas d'une officialisation peut-être hein, pour quelqu'un. Je dis ça parce que du coup, c'est le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est la personne qui sera en face de vous, qui va émotionnellement être vraiment stable, qui va changer, je pense, votre situation amoureuse. Vous allez probablement, ce coup de cœur que vous avez eu, alors est-ce que ce sera le même ou est-ce que ce sera quelqu'un d'autre qui viendra et qui vous déclarera peut-être des sentiments ou voilà. Mais là, il y a quelqu'un qui, en gros, va prendre conscience que vous lui plaisez bien, quoi. Il vous kiffe, hein, voilà. Hein. Mais c'est quelqu'un que vous allez peut-être rencontrer... Voilà, dans votre entourage, ça peut être votre entourage professionnel, vos amis, etc. On l'avait vu ici. C'est peut-être quelqu'un que vous voyez depuis quelque temps, que vous voyez en sortie ou des choses comme ça. Donc voilà, ne restez pas bloqué, hein, restez vraiment ouverte. Mais en tout cas, ça va vraiment changer profondément les choses et ça va vous permettre de laisser au passé ce qui n'est plus bon pour vous. Ok, allez, on continue. Alors, quels sont... Hop là, on a le cavalier de bâton, mais qui est sorti à l'envers. Alors, attention avec cette énergie-là, parce que du coup, il pourrait y avoir une dispute, une colère. C'est peut-être directement lié à cette idée de méchanceté ici. Peut-être que vous allez
devoir communiquer, échanger, alors avec cette personne, mais j'ai le sentiment que c'est pas avec cette personne, j'ai le sentiment que c'est peut-être avec d'autres, et du coup ça va créer des crispations, et ça pourrait être un peu tendu, vous pourriez être un peu énervé, vous voyez, il y a un truc, mais c'est, je pense lié à cette méchanceté. Ok, comment ça va se finir pour vous, le 4e trimestre, les poissons? Quelles énergies sentimentales pour le 4e? Oh, non, trop de cartes, les amis. On les retourne ou pas? Bon, allez, on les retourne, on a envie. Santé, parole, amour. Bon, alors, santé, oui, entre les non-dits, la méchanceté, etc. Attention à vous, prenez soin de vous. En plus, on retrouve ici, avec la carte de la parole, l'idée qu'on ne vous dit pas tout. Donc, soyez quand même vigilants, vigilantes à ce que, notamment, ce roi de coupe qui vient, plein d'amour, soit quand même peut-être libre, hein, soit célibataire ou un truc comme ça, vous voyez, ça mange pas de pain. Il y a des choses qui vont pas forcément être dites et ça pourrait un peu vous miner. Il y a de la colère, etc., ces méchancetés. Prenez soin de vous, surtout, c'est important. En tout cas, on nous parle bien d'amour, donc ça se conclut très très bien. Il est tout à fait probable, les poissons, que pour la plupart d'entre vous, d'ici la fin de l'année, vous soyez en main, en couple, que ce soit assez beau, assez mignon. Juste vigilance à que bien toutes les informations soient données pour pas que vous rentriez dans quelque chose qui serait un peu toxique pour vous. Hein, ça, c'est quand même la dynamique. Donc, soyez dans la communication. Parlez ouvertement avec la personne, essayez de retenir un peu des colères qu'il pourrait avoir, mais en tout cas, on voit que les choses ont l'air de vouloir bien se passer globalement, malgré les petits hauts et les petits bas. On va regarder des petits conseils, des petits messages pour vous. Alors, pour vous les poissons. Ah non, trop de cartes. Attendez, hop, voilà. Allez, pour vous les poissons, ok, une carte, je vais en sortir une ou deux autres. Alors, pour vous, les poissons, un petit message. Hop là, celle-ci, il y en a trop, mais celle-ci qui est sortie en premier. Une dernière. Ah! Ok, bon. Je prends celle que j'ai vue. Alors, on va les mettre dans le sens de la sortie. Inspiration, une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Ça, je pense que c'est le premier trimestre, hein, où on voit que là, vous dites, ok, maintenant j'ai peut-être envie de faire des nouveaux choix au niveau sentimental. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Hein. Écoutez votre intuition, hein, tout simplement. Pardon, laisse le passé au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Eh bien oui, c'est ce qu'on voyait encore ici. Hein, ce côté, on voyait que vous avez quand même un peu morflé précédemment. Et là, il va falloir un peu être dans le pardon pour vous pouvoir avancer. C'est pas dans le sens, ok, je lui pardonne, il m'a fait super mal, mais tant pis. C'est plutôt dans le sens... je passe à autre chose et j'arrête d'être focus sur quelque chose qui m'a fait mal. Prière, ne te soucie pas de la difficulté de la situation. Tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Et bien voilà les poissons, j'espère vraiment que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Vous pouvez aussi me contacter par mail ou Instagram si vous le souhaitez pour être accompagné de façon beaucoup plus personnelle. En attendant, je vous souhaite une excellente journée. Ah oui, évidemment, abonnez-vous si vous voulez être informé de toutes les prochaines guidances. Je vous souhaite une excellente journée, une très très belle année 2023 et je vous dis à très vite. Au revoir.